Salut tout le monde, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la R6. Ça fait un petit moment que je l'utilise comme daily et je vais vous dire si c'est une bonne moto pour un daily ou si au contraire c'est vraiment une moto à sortir le dimanche pour aller rouler avec les potes quand il fait beau. Parce que là vraiment pour le moment je l'utilise quasiment tous les jours. Quand il pleut, quand il fait beau, limite quand il neige, parce que oui, il neige encore en Belgique parfois. Enfin bref, je l'utilise vraiment tous les jours dans toutes les conditions, pour faire des petits trajets, pour faire des longs trajets. Du coup, je pense que je peux vous en parler, et ça pourra peut-être intéresser certaines personnes qui se demandent si une sportive, on peut l'utiliser tous les jours ou pas. Alors la première chose que les gens vont se demander, c'est la position de conduite. Parce que oui, effectivement, une position de conduite, t'es fort sur l'avant. C'est pas très confortable pour le dos, pour les poignets. Après, moi, je t'avoue, je suis pas très lourd, donc sur les poignets, je le ressens pas. Et par contre, le mal de dos, oui, c'est vrai que t'as assez vite mal au dos. Après, là, je commence un petit peu à m'habituer. Donc ça me gêne pas, je peux faire 300 km avec sans trop avoir mal. Après, je vous avoue que je fais pas non plus des trajets hyper longs au quotidien. Mais bon, ça m'arrive quand même de faire 200-300 km en une fois avec. Et ça ne me gêne pas vraiment la position de conduite. Et ce qui est génial avec une moto sportive comme ça, c'est que tu ne fais qu'un avec la moto. Niveau sensation de pilotage, je crois que tu peux vraiment pas trouver mieux. Enfin, moi je préfère ça 1000 fois à un roadster. Tu te sens vraiment un avec la moto quoi. Quand tu prends un virage ou quoi, ça plonge. Après c'est aussi fait du châssis de la R6 qui est vraiment un châssis très incisif. Mais moi j'adore. Le seul truc un peu chiant c'est pour tout ce qui est manœuvre, etc. Parce qu'il n'y a aucun rayon de braquage. Après bon, tu vas me dire c'est juste à l'arrêt quand tu dois faire demi-tour ou quoi que c'est un peu chiant. Mais encore, bon c'est la route comme ça tu vois. Tu arrives assez facilement. Mais il faut un petit temps d'adaptation. Si tu viens d'un roadster, d'un supermoto ou quoi, une sportive tu tournes pas de la même façon. Mais après clairement moi la position pour l'utilisation tous les jours, ça me pose pas du tout de problème. J'aime bien ça. Je te dis, moi je voulais absolument une sportive justement pour la position de conduite. Tout le monde disait ouais non une sportive t'es fou, c'est vraiment pas fait pour ça. Et moi franchement j'aime bien, ça me dérange pas. C'est pas confortable, mais c'est plus confortable que la 500 par exemple. Après, la chose la plus difficile que j'ai eue d'adaptation, en fait je vais dire que c'est la puissance de la moto. Enfin, elle a un caractère fort sportif, tu vois, quand tu roules en R6, t'as quand même bien envie de monter dans les tours, surtout que c'est vraiment mou en bas régime et c'est en haut régime que tout vient. Du coup j'avoue que les premières semaines, j'avais quand même envie tout le temps de monter dans les tours, je savais pas rouler calmement avec. Que maintenant ça va, voilà, je suis habitué, moi j'aime bien taper des pointes, etc. Mais je sais aussi rouler à 50 km/h avec, ça me pose pas de problème. Et encore une fois c'est assez mou, donc en ville c'est pas dérangeant ou quoi aux caisses. Bah voilà, tu fais ton petit tour à 50 km/h, t'as pas trop de reprises à bas régime, t'es pas tenté de passer de 50 à 150 en une demi-seconde en un feu rouge, tu vois. Tu peux vraiment rouler calme une fois que t'es habitué. Au début c'est pas possible parce que tu restes tout le temps dans les tours et quand t'es dans les tours c'est l'enfer à chaque accélération, tu vois. Du coup je crois que ça a été le plus dur, ça a été le fait de pouvoir rouler calmement tous les jours. Au début je roulais vraiment pas calmement avec. Maintenant voilà, si je vais pour attaquer, j'attaque. Mais si je roule comme ici un petit peu pour faire une petite promenade ou pour aller faire une course ou pour aller à un point B, je peux vraiment rouler là à 50, tu vois, je suis en troisième à 50. Je peux même la mettre en quatrième et voilà, en quatrième t'es posé, t'es tranquille. Et encore une fois, tu as 3 modes de conduite. Donc par exemple quand il pleut, je la mets en mode pluie. J'ai aucune patate dans la moto, même quand j'ai vraiment pas envie de rouler fort, tu vois, parce que parfois je sais que j'ai envie de rouler fort mais que je peux pas, tu vois, que c'est pas une bonne idée ou quoi, du coup je la tape en mode pluie, et comme ça quand je tourne le poignet, il n'y a rien du tout. Voilà, après 5 minutes ça me calme, et après voilà, t'as le petit bouton magique là, tu mets hop, mode A, tu rétrogrades, et dès que tu veux envoyer les watts, tu peux envoyer les watts, il y a la puissance pour, c'est vraiment top.
C'est assez puissant. Pour moi qui n'ai jamais eu de sportive, ici elle fait 120 chevaux. Et franchement, je peux suivre. Quand je roule fort, je suis quasiment n'importe quel sportif. Bon, après, des semi-derrière, etc. Dès que c'est les parties les plus longues courbes ou quoi, ben là, ils m'atomisent. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Tu suis n'importe quel sportif ou n'importe quelle moto, malgré ses 120 chevaux, c'est tellement léger, incisif et maniable qu'une fois que tu la maîtrises, franchement, il n'y a rien qui peut te la mettre. Après, peut-être le seul truc que j'ai à reprocher, c'est le tableau de bord, tu vois, pour une moto de ce prix-là. Il faut savoir quand même qu'elle coûte 15 000 euros. Je trouve que c'est un peu simpliste quand tu vois les motos en 2018, genre une S1000RR, bon c'est pas le même prix, mais les nouvelles S1000RR, l'écran il est tout digital, il est tout beau, tout propre. Ici je crois qu'en fait ils ont repris l'écran de la R1, de l'ancienne version, et leur tapé, t'as même pas de jauge à essence. Ça je comprends pas trop pourquoi, parce que bon allez, là t'as bien l'espace pour mettre des petites barres pour te dire combien t'as d'essence, donc tu sais juste quand t'es en réserve. Et on peut aussi parler de la consommation. Là je l'ai mis par exemple, voilà, quand je roule calme, si je fais le plein et que je remets à 0 et que je roule comme ça, je suis environ à 7 litres au 100 en tapant une fois ou deux dedans. Par contre, quand je roule vraiment fort, j'atteins quasiment 9 litres de moyenne. Pour une moto, c'est quand même beaucoup, je trouve. Après, comparé à une voiture essence ou quoi, pour le même truc, t'es au double quasiment. Donc niveau consommation, moi je trouve pas ça trop, que ça consomme trop. Après voilà, en roulant tous les jours avec, ici comme je l'utilise comme délit, je vais quasiment une fois à la pompe par jour, tu vois. Je fais 150 km avec un plein, ça me coûte 20 euros plus ou moins. Je fais 150 km et après hop, voilà à la pompe. Du coup ça me coûte 20 euros par jour d'essence en moyenne. Après comme tu vois aussi un défaut, après moi je vais pas souvent en ville comme ici, là c'est plus parce que vas-y camarade, ne t'inquiète pas, je t'avais vu. Mais comme le sel est humide, j'ai préféré un freinage progressif, tu vois. Il a eu un peu peur que je l'écrase. Bon alors, je sais plus, ouais, voilà. Je roule pas souvent en ville, mais quand tu roules en ville avec cette moto-là, forcément, les prises d'air, elles sont faites pour rouler vite. Donc quand tu roules à 50, elle a tendance à monter en température assez vite. Tu atteins vite les 100 degrés, alors que quand tu roules normal sur des routes, on va dire prévues pour allonger à moto, tu es aux alentours de 70-80 degrés, tu vois, que là je monte à 100 degrés. Après, c'est un problème, non. Parce que tant qu'elle dépasse pas 105 degrés, ça va, les ventilos ne se mettent même pas en route. Mais bon, c'est peut-être un petit problème, tu vois, si tu fais que de la ville, je suis pas sûr que la R1 soit quand même la meilleure moto du monde. Après, si tu alternes, tu peux faire un petit peu de ville, il n'y a pas de souci. Bon, après, on peut parler du bruit. Ici, comme tu remarques, j'ai toujours pas reçu le SC Project. Donc, niveau bruit, je dérange personne. Surtout en ville, parce que avec le pot d'origine, tant que je monte pas dans les tours, elle fait pas de bruit. Une fois que je monte dans les tours, elle commence à faire quand même un beau bruit. Mais tant que je suis pas à régime, on dirait une trottinette, quoi. Enfin, moi, ça me fait chier, tu vois. Mais pour les gens, c'est agréable, vu que je les fais pas chier. Mais clairement, dès que je vais avoir ces projets, on refera une vidéo avec le bruit en ville. Je crois que ce sera pas la même chose. Bon alors moi qui ai quand même eu plusieurs types de motos, j'ai eu des roadsters, j'ai eu Supermoto, j'ai eu une sportive, j'ai pas eu d'Harley, ça pas encore, j'en aurai eu un jour donc je ne sais pas encore dire. Mais par exemple comparé à la 1290, la 1290 le problème c'est que c'est une bonne moto pour tous les jours, mais c'est impossible de rouler calmement avec. C'est un Supermoto de 200 chevaux quoi, t'as envie de faire le con tout le temps. Comme avec le Supermoto quoi, t'es en wheeling, tu fais tout et n'importe quoi, t'accélères un coup, t'es sur Mars. Donc la 1290, malgré la position et le fun que ça a, moi je trouve pas que ce soit une bonne moto pour tous les jours. Parce que justement c'est trop nerveux, c'est trop violent. Que celle-ci ça reste doux quand même comme moto, tu vois. Tu peux vraiment l'utiliser tous les jours. La 1290, moi, je peux pas garder mon permis avec ça si je roule avec tous les jours. Déjà avec ça, c'est compliqué. Avec la 1290, c'est impossible. Le super motard, par contre, c'est violent aussi.
Mais niveau entretien, niveau confort, niveau possibilité, c'est impossible de l'utiliser tous les jours. Enfin mon Supermoto, après tu as 701, 690, où là c'est plutôt possible, mais la 500 clairement tu peux pas l'utiliser tous les jours, c'est un gouffre d'argent, et même tu peux pas faire l'autoroute, c'est désagréable à mourir. Dès que tu fais plus de 100 km, t'as plus de ton cul en compote. Enfin bref, tu m'as compris, Supermoto c'est vraiment pour aller s'amuser le week-end. Du coup c'est pour ça que vraiment que j'ai acheté cette moto-ci, c'est vraiment pour pouvoir l'utiliser tous les jours et vous proposer du contenu, mais aussi pour pouvoir moi me déplacer, parce que j'aime bien me déplacer en voiture, mais hop, la moto j'avoue que je kiffe quand même pas mal. C'est mon petit kiff de me promener tous les jours en moto, moi même quand il pleut ça me dérange pas. Bon après j'avoue je suis trempé des fois, je me dis putain j'aurais dû prendre la voiture, mais clairement j'aime bien me promener en moto tous les jours, c'est un vrai plaisir. Donc pour répondre à la question finalement, je pense que oui c'est un très bon délit cet R6 parce que c'est maniable, c'est vif, c'est pas trop puissant, c'est pas trop nerveux, c'est bon pas confortable mais voilà tu kiffes. Après voilà clairement tu vas pas mettre de bagages, c'est pas une 1200 GS. Moi quand je prends pas des gros trucs sur la moto, tu vois, je vais pas me trimballer avec 40 000 affaires. Quand je dois prendre un truc, je le mets dans mon sac à dos, ça va. La selle, tu sais même pas mettre des papiers quoi. Même les papiers passent pas en dessous de la selle, donc oublie le coffre ou enfin pas le coffre, mais je sais pas quoi, le petit truc pour mettre tes documents, les valises. Ça c'est next, tu vois. Si tu veux ça, t'achètes une 1200 GS et là clairement c'est la meilleure moto pour tous les jours. Mais je trouve ça quand même plus de style de rouler en R6 que de rouler en 1200 GS. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte. Je voulais juste vous donner mon ressenti de cette moto. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous êtes d'autres à rouler avec des sportifs tous les jours, ou si au contraire vous n'avez pas du tout aimé le fait de rouler en sportif et que vous avez plutôt opté pour un roadster. Tous les avis m'intéressent. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, tchuss les amis. 昨日少し髪を切った言わなければきっと誰も気づ